Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de l'Arcane Butterfly. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage général, intemporel et intuitif. On va prendre pour commencer l'oracle de l'étoile sacrée pour avoir une idée des énergies qui souhaitent venir sur cette guidance. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous dit et aussi à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous parle. Ça me ferait très plaisir en tout cas. Allez, c'est parti. Hop. Allez, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ok. On nous parle d'une manipulation. Ça commence bien. Quelqu'un qui cache un petit peu son vrai visage. Quelqu'un qui porte de masques. Voilà, il y a une histoire de manipulation. Une apparence trompeuse, quelqu'un qui se montre une personne, mais en vrai, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle montre. Ok. Alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre comme complément de message? Qu'est-ce que nous pouvons savoir par rapport à cette manipulation? Une carte, s'il vous plaît. Bon, si ça ne tombe pas, je pense que je vais la chercher moi-même. Et nous avons le recentrage. Bon, je pense qu'il faut retrouver un équilibre, se recentrer sur soi-même pour ne pas se faire manipuler par quelqu'un. Hein, l'univers attire votre attention sur ce besoin de vous recentrer, de vous rééquilibrer, voilà, de rééquilibrer vos énergies. Alors, il y en a une qui saute. C'est l'intuition, donc faites attention à votre intuition. Suivez-la surtout, votre intuition. Croyez dans le conseil qui vient à votre esprit. Suivez votre intuition. Donc, c'est la grande prêtresse, la carte de la grande prêtresse qui vous conseille de suivre votre intuition par rapport à quelqu'un. Voilà, et les cartes veulent parler d'elles-mêmes. Nous avons la carte de la purification avec la grande fée des flammes qui parle. Je pense que vous traversez un moment de guérison là. Ça parle d'une purification par rapport à un moment que vous avez vécu dernièrement qui vous a fait beaucoup souffrir. Quelqu'un qui vous a manipulé, qui portait des masques, ce n'était pas quelqu'un de sincère. Et là, il y a une guérison qui est en train de se produire. Donc, par rapport à cette manipulation, à ce moment difficile, ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de guérir de quelque chose. Il y a une purification qui est en train de se passer suite à, à une intuition, quelque chose que vous avez eu comme signal, mais quelque chose qui clochait. Et là, je pense que vous vous êtes rééquilibré ou vous allez avoir besoin de vous rééquilibrer, de vous recentrer pour pouvoir avoir cette guérison nécessaire. Hein. Et suivez votre intuition parce que là, les guides, le message qu'ils veulent vous transmettre, c'est votre intuition n'est pas fausse. Oui, il y a une manipulation. Et il y a un espoir, un arc-en-ciel sacré, un espoir que vous sortiez de cet état de manipulation, d'emprise même. C'est comme si quelqu'un
avait une emprise forte sur vous. Vous n'arriviez pas ou vous n'arrivez pas à vous en détacher, mais là, il y a un espoir, il y a une purification, une guérison qui est en train de se produire. Oui, je la prends. La révélation, l'étoile de la vérité. Voilà, tout à fait à voir avec la carte de l'intuition. Hein, il y a une révélation alors que qui vous est venue, alors soit par un message, même par un rêve que vous avez fait, ou quelqu'un qui vous a dit quelque chose par rapport à une personne. Il y a une vérité, une révélation qui s'est présentée, et suite à ça, vous êtes en train de guérir d'une histoire où vous savez que vous devez sortir d'une emprise de quelqu'un. D'accord? Allez, on continue. Quoi d'autre? D'accord, si ça ne tombe pas, je vais encore la chercher moi-même. Et voilà, c'est le cas. Avec la traîtrise, voilà. Il y a eu une tromperie ou quelqu'un qui vous a trahi. C'est la carte des masques, hein, l'arme des masques. Quelqu'un n'a pas été sincère avec vous et vous a bien manipulé. Et là, vous êtes en train de sortir de cette emprise, de cette manipulation. Ok, donc oui, ça me confirme qu'il y a eu une trahison. Alors, pas forcément sentimentale, hein. Pour l'instant, il n'y a pas assez de cartes qui prouvent que c'est du côté sentimental. Ça peut être du côté relationnel, des amitiés, des collègues de travail, ou on va savoir un peu plus avec, au fur et à mesure de la guidance. Mais c'est sûr, il y a eu de la traîtrise, il y a eu de la manipulation, mais votre intuition est forte. Voilà, vérité cachée, voilà, encore une qui confirme. La traîtrise, les vérités cachées, le masque porté par quelqu'un. Donc, tout n'a pas été dit, d'accord? Les choses n'ont pas été claires et vous allez avoir une révélation, ou vous l'avez déjà eue, qui sera nécessaire pour cette purification qui va se produire. D'accord? Il y a un espoir, ça veut dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes quand même entouré par vos guides, par des bonnes énergies, ou même par un entourage qui est bienveillant. Mais voilà, sachez que il y a quelqu'un qui n'a pas été très très sincère, il y a des vérités cachées et surtout de la manipulation. Bon, ok, les cartes ne veulent pas sortir d'elles-mêmes, je prends la jalousie. Fouf, ouf, ouf. Oh là là, là c'est un peu lourd. J'aime pas trop ces énergies-là, de jalousie. Je pense que c'est... alors, je le sens plus comme ça, hein, c'est pas tout à fait sentimental, je le sens plutôt du côté relationnel. Alors, peut-être dans votre lieu de travail ou, je ne sais pas, dans votre entourage amical. Mais voilà, il y a de la jalousie, de la manipulation, des vérités cachées, de la traîtrise. Faites attention autour de vous. Hein? La sagesse, ange de la connaissance. Donc, utilisez votre intuition, votre sagesse pour savoir faire la différence entre les gens auxquels vous pouvez faire confiance ou non. Hein? Parce qu'il y a de la traîtrise, il y a de la manipulation autour de vous. Donc, soyez attentifs à ça. Ok, donc l'espoir avec la sagesse là, qui parle justement de cette protection. Écoutez votre intuition surtout. Ouais, elle s'est retournée et je la prends. Un détour, sablier cosmique. Donc, vous allez quand même être épargné avec cette carte de détour qui parle de temps. D'accord? Nous avons voilà, le symbole là du temps. Et il y a un détour, donc je pense que vous allez être épargné par la sagesse, les spiritualités, l'espoir, votre intuition, de quelque chose de plus grave qui aurait pu se passer. Bon, ça c'est plutôt rassurant. Hein. Il y a un détour, un sablier cosmique, donc
avec le temps, la personne qui souhaitait agir contre vous, elle ne pourra pas. Vous serez protégé, d'accord? Mais attention, suivez bien votre intuition parce que vous êtes bien guidé et bien entouré par votre spiritualité. Donc surtout faites confiance hein, à votre intuition, à vos pensées, à vos rêves. Et je prends la carte moi-même. Sagesse supérieure, ben voilà, ça confirme la sagesse, l'espoir, la purification, la sagesse supérieure. Donc ça vient vraiment de vos guides qui vous entourent, qui vous protègent. Hein. Vous êtes bien entouré. Allez, nous avons encore la puissance incarnée, le lion solaire. Alors là, vous n'êtes vraiment pas seul. Vous êtes bien entouré et par la sagesse supérieure, par la puissance incarnée. C'est énorme la protection pardon, que vous avez autour de vous. Mais toujours est-il que il faut faire attention à l'entourage, d'accord? Territoire, gardien des lieux. Donc voilà, quelqu'un qui garde votre territoire, c'est-à-dire qui est autour de vous et qui vous protège. Vous avez un guide qui est très très fort et qui vous protège, qui protège même votre maison des énergies néfastes, qui protège vos énergies à vous. Mais il faut quand même écouter le conseil qui nous vient à travers l'intuition. Hein, c'est de cette façon que les guides peuvent nous parler, se communiquer avec nous. C'est à travers l'intuition. Écoutez bien voilà, la voix de la sagesse et vous serez protégé de cette manipulation. Hein, par cette spiritualité bienveillante autour de vous. Encore une fois, les cartes ne veulent pas tomber d'elles-mêmes et je vais aller la chercher. Alors, karma. Il y a une histoire de karma dans cette histoire. Ok, alors, quand il y a la carte du karma, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être pardonné. Il y a une leçon qui doit être apprise de cette histoire. Je ne sais pas exactement ce que vous êtes en train de vivre. Moi, je le prends plus du côté relationnel et pas trop du côté sentimental. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont concernées par ça, soit dans votre lieu de travail, soit dans vos amis, enfin, parmi vos liens amicaux. Mais il y a une histoire de karma liée à cette histoire. Et quand il y a l'histoire, la carte du karma, ça veut dire qu'il y a des leçons à en tirer, d'accord? Il faut pardonner quelque chose pour que vous puissiez aussi vous en débarrasser, vous détacher de cette énergie de manipulation. C'est surtout quand on pardonne à l'autre et à nous-mêmes que nous arrivons à nous détacher de cette énergie qui nous tient, qui nous aprisionne. Après, pardonner, ça ne veut pas dire donner une deuxième chance, une troisième chance. Ça veut dire juste enlever ce poids de vos épaules et laisser l'univers agir. C'est lâcher prise et pardonner surtout pour que vous puissiez vous sentir léger et se détacher de ce lien karmique que vous avez avec voilà, les gens qui essayent de vous manipuler, qui ne sont pas sincères avec vous. Ok, bon, on va prendre un petit peu, on va utiliser le tarot maintenant. Bon, les cartes ne veulent même plus venir. On va voir un petit peu avec le tarot si ça raconte la même histoire. J'aime pas trop ces énergies. Bon, on va voir ce que le tarot nous raconte. Hop. Est-ce que ça va parler de ça ou est-ce que ça va parler d'autre chose? C'est ce qu'on va voir. Alors, on mélange un peu. Est-ce que ça va nous donner plus d'informations par rapport à cette histoire? C'est parti. Hop, voilà. J'organise un petit peu ma table et voilà, c'est parti. On demande au tarot un peu plus d'informations sur cette histoire ou autre chose. De quoi
allons-nous parler cette fois-ci? Non, là, il y en a 4. Une, deux, c'est déjà pas mal pour commencer. De quoi allons-nous parler? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter le tarot? Ok, ça commence bien avec le 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée, ça parle d'une douleur, d'un chagrin. Ok, bon. Vous avez été blessé, d'accord? Une deuxième qui vient de tourner, 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, ça parle, vous êtes sous vos gardes, hein, vous êtes en alerte, vous avez souffert et là, vous êtes méfiant, vous faites plus confiance comme avant, d'accord? Vous êtes sous vos gardes. Le 9 de bâton, c'est presque de la délivrance, hein, c'est presque un 10, le 9. Et donc, ça veut dire que la bataille, un petit peu, cette bataille, elle est presque finie. Tenez bon, d'accord? C'est un peu ça. Le pendu, le premier arcane majeur, donc ça parle d'un blocage par contre. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. Vous avez été blessé. Vous restez un petit peu sous vos gardes, en alerte, vous ne savez pas trop, mais vous essayez de défendre votre territoire. Mais la situation, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué dans une situation. Est-ce que vous vous sentez bloqué sous l'emprise de quelqu'un à cause de la manipulation que l'oracle de l'étoile sacrée nous a montré tout à l'heure? C'est ce qu'on va voir. Mais il y a un blocage. Nous avons l'as de bâton. Bon, c'est une bonne carte, déjà une meilleure énergie. Donc, ça parle d'un nouveau début, avec plein d'espoir, avec une volonté, une vraie volonté, une envie de recommencer quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur. Donc, l'as de bâton, ça parle d'un renouveau après ce blocage. D'accord? Donc, le blocage ne va pas durer longtemps parce qu'en plus, la carte de bâton, ça parle de rapidité. C'est l'énergie de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Et ben voilà, il y a d'ailleurs 2 cartes de bâton. Hein. Donc, vous n'allez pas rester bloqué longtemps et ça, c'est rassurant. Ok? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oui, j'ai compris. C'est toi. Ah, même 2, ok. Bon, ah ben voilà, je l'attendais celle-ci. Bon, le 5 de Pentacle, ça parle d'un manque, un sentiment de manque. Il y a quelque chose qui vous manque. En fait, c'est comme si vous manquez de quelque chose. Alors, je ne sais pas, c'est une carte qui parle de la matière, hein, les deniers, les pentacles. C'est une carte qui parle du matériel. Après, soit vous manquez de ressources financières, mais ça peut être aussi un manque d'affection, un manque vous vous sentez seul, ça peut être ça aussi. Après, nous avons la carte du jugement qui est très très positive. C'est comme si c'est le nouveau départ. Le jugement, c'est comme, vous voyez, il sort de la tombe, il renaît. Il y a un ange qui vient lui annoncer qu'il y a de l'espoir. Comme on avait vu dans l'oracle de l'étoile sacrée, il y avait la carte de l'espoir. Donc, c'est comme si là, vous allez laisser le passé derrière vous. Il est grand temps de vous réveiller et de sortir de cet état ancien de tristesse, de blocage. Le jugement annonce un renouveau. Ok, ça annonce un renouveau, une révélation, une libération du passé en fait, pour un nouveau départ. C'est très bien, ça va mieux là. Avec le tarot, les énergies s'améliorent. Même si l'oracle nous avait dit aussi hein, que vous êtes bien entouré, bien protégé, ne vous inquiétez pas. Mais surtout, faites bien confiance à votre intuition et il faut laisser le passé derrière vous, d'accord? Et là, c'est ce qui va se passer. Ok. L'As de Pentacle, très belle carte, ça indique le début d'une autre histoire, comme le jugement. L'As de Pentacle nous confirme qu'il y a du nouveau, que vous avez des nouveaux projets, quelque chose va venir à vous, un nouveau projet, un nouveau départ, qui va vous sortir de cet état de manque. Et c'est quelque chose qui est prometteuse, puisque les pentacles, ça parle de stabilité. D'accord? C'est super. Alors, quoi d'autre encore?
Qu'est-ce que nous pouvons avoir de plus? C'est toi qui veux parler. Bah oui, le 3 de Pentacle, waouh! Là, ça confirme hein, ce début de quelque chose. Il y a un partenariat, vous allez trouver voilà, quelqu'un avec qui partager des idées, un nouveau projet, quelque chose qui va vous donner cette envie de l'as de bâton, de recommencer, quelque chose qui va vous passionner. Il y a une, comment dire, il y a un partenariat, voilà, c'est le mot, avec quelqu'un dans un nouveau projet qui va vous apporter un nouveau souffle et qui va vous sortir de cet état du pendule là qui est bloqué. C'est magnifique. Alors, encore 2 cartes. Non, là j'en ai 3. Là j'en ai 3. Une ou deux. Ça nous suffira. Une ou deux, s'il vous plaît. Et nous avons, ok, oups, ça tombe. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, bon, ça parle des conflits. Ça parle des conflits. Comme toutes les cartes de 5, hein, le 5, ça parle d'un conflit autour de vous. Ok. Alors, attention aux personnes jalouses, justement, qu'on avait vu tout à l'heure, qui vont peut-être essayer de se mêler de votre nouveau départ, de cette histoire, mais ne faites surtout pas attention. Ne parlez pas trop de vos projets autour de vous parce que comme on avait vu, il y a des gens qui ne sont pas fiables et afin d'éviter les conflits, hein, c'est des tendances les cartes qu'elles donnent. Donc afin d'éviter ces conflits-là, gardez le secret pour vous pour l'instant de ce nouveau projet, de ce nouveau départ car s'il y a quand même une énergie de conflit autour de vous, ça peut causer de la jalousie. Et donc, gardez bien pour l'instant. Et le 10 de Pentacle, il est là. Il annonce vraiment, c'est un 10, hein, c'est la carte de la réalisation matérielle, financière, qui va vous apporter une tranquillité dans votre vie personnelle. Vous voyez, il y a une famille, elle est très très belle cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu flou, j'ai l'impression. Mais en tout cas, voilà, c'est l'aboutissement de vos efforts. Le 10 de Pentacle, ça veut dire que vous arrivez à un moment, vous allez arriver à un moment de votre vie où vous allez vous sentir réalisé, prospère. Et c'est quelque chose qui va apporter une stabilité dans tous les domaines de votre vie. C'est pas beau ça? Wow! Donc, c'est très très bien. Ça a commencé avec la manipulation et ça finit avec un 10 de Pentacle. On ne peut pas avoir mieux. On va prendre 3 petites cartes de l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Pour finir, qu'est-ce que nous allons avoir? Et bien, les 3 sont déjà tombés. Bon, alors, et ben voilà, les chemins, la carte de chemin, la carte de l'ours et la carte de la lune. Et ben voilà. Alors, il y a des chemins, hein, il y a un chemin, plusieurs directions qui vont se présenter à vous. Il va falloir choisir une voie, hein, une route à prendre. Le nouveau départ, ça parle du nouveau départ qu'on avait vu au début. La carte de l'ours, alors là, je le sens vraiment comme la personne qui manipulait. Donc, elle est encore dans votre énergie. Donc, surtout, vous faites attention, hein, faites pas confiance à tout le monde car effectivement, il y a quelqu'un qui est manipulateur, comme l'ours le dit. Et la carte de la lune, ça parle... alors, ça parle des choses un petit peu encore floues, un peu cachées, un peu... qui ne sont pas très très claires. Donc, c'est peut-être les intentions des gens autour de vous qui ne sont pas très claires. Comme on a eu le conseil avec le tarot et l'oracle de l'étoile sacrée, faites attention à votre entourage surtout, ne faites pas confiance à tout le monde. Je pense que c'est le message que nous avons aujourd'hui pour vous. Mais soyez rassurés, il y a un nouveau projet, il y a des personnes qui vont se présenter à vous et vous allez pouvoir repartir sur un nouveau départ, ok? Pour finir, nous allons tirer un petit conseil de l'univers avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Et ben voilà, et nous avons déjà 3
carte. Le charisme, il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc voilà, quand tout va bien, l'amour, il vient tout seul. Donc soyez vous-même, hein, ayez votre charme, l'élégance, votre caractère, soyez sincère et vous allez attirer des vraies personnes qui vont être intéressées par vous, par qui vous êtes vraiment, d'accord? L'écoute, sois réellement attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Voilà, des échanges équilibrés, équitables. Soyez à l'écoute de l'autre, mais toujours en faisant attention à ne pas vous ouvrant entièrement, racontant tout à tout le monde. Faites attention à votre entourage, mais sachez que vous êtes bien entouré, bien guidé. Surtout, faites confiance à votre intuition. Et pour finir, la passion. Tout simplement, maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente, d'excès seront perçus comme trop lourds pour assurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Donc, une petite carte qui parle du sentimental, là, pour finir. Hein. Donc, allez-y doucement. Je pense que après le 3 d'épée, vous allez retrouver un équilibre où vous allez pouvoir retrouver votre, votre pouvoir, votre magnétisme, et ça, de soi-même, ça va attirer avec votre charisme la passion autour de vous, mais allez-y doucement, d'accord? Et il y a des belles choses qui vous attendent à l'avenir. Voilà pour vous, mes amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye!